Le Tour de France Femmes 2025 n'a pas seulement été le théâtre de performances sportives d'exception. Il a aussi été le point de départ d'une prise de parole forte sur la santé des athlètes. Au cœur de la 5e étape, Cédrine Kerbaol a ouvert un débat nécessaire, évoquant les dérives liées à la quête de minceur extrême dans le peloton. Parmi les cyclistes particulièrement affûtés cette saison, Pauline Ferrand-Prévot n'est pas passée inaperçue. Impressionnante sur les 2 dernières étapes, la Française a survolé l'épreuve et décroché la victoire finale. D'après les informations de l'équipe, elle aurait perdu environ 4 kilos en quelques semaines. Le Tour de France Femmes 2025 n'a pas seulement été marqué par la performance de Pauline Ferrand-Prévot. En parallèle de la course, un débat sensible a pris de l'ampleur, celui du poids des coureuses. Cédrine Kerbaol a ouvert le sujet et Demi Vollering, dauphine de PFP au classement général, n'a pas tardé à livrer sa vision. À mes yeux, la santé est primordiale, a déclaré la Néerlandaise, vainqueur du Tour en 2023. Et de préciser, je suis fière de mon poids et je veux montrer l'exemple. J'espère pouvoir à nouveau gagner avec mon poids et montrer aux filles qu'il n'est pas nécessaire d'être ultra mince, qu'il suffit de croire qu'avec de la force et un entraînement intensif, on peut y arriver. Une manière à peine voilée de tacler la Française, plus légère et plus affûtée. Je pourrais perdre du poids aussi, mais je ne veux pas être extrêmement maigre, a ajouté Vollering. De son côté, Ferrand-Prévot n'élude rien. Le col de la Madeleine, c'est 20 bornes, et chaque kilo que tu as en trop, ce n'est pas l'idéal. Pour être au sommet de sa forme, elle s'impose une discipline stricte. Après avoir misé sur le travail de puissance en début de saison, la cycliste a ensuite concentré ses efforts sur la perte de poids. Selon l'équipe, elle aurait ainsi perdu environ 4 kilos depuis le mois de mai. Maintenant, j'ai l'habitude de commencer cette diète environ 6 semaines avant l'objectif, confie-t-elle. Un régime sévère qu'elle assume totalement. Être un peu dans l'extrême, c'est ma façon de faire à moi. Quelques mois où je ne dédie ma vie qu'à ça. Ça paye, mais c'est aussi vraiment dur. C'est une vie un peu de moine, mais c'est là aussi où je me sens le mieux, le plus moi-même. Et si cette préparation paraît éprouvante, elle a clairement porté ses fruits dans l'ascension du redouté col de la Madeleine où elle a décroché l'étape reine et le maillot jaune. Je ne veux pas rester comme ça, je sais que ce n'est pas 100% sain. Mais nous avions un bon plan avec le nutritionniste de l'équipe et tout est sous contrôle, justifie-t-elle encore. Avant de conclure, lucide, c'est le choix que j'ai fait. Je fais simplement mon travail du mieux que je peux.